Alléluia. Oh, ta part toujours. Alléluia. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Parlez du Seigneur. Wanjalagno. Oh, louange. Alléluia. Oh, louange à l'agneau. Alléluia, louange à l'agneau. Merci. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia, louange à l'agneau. Alléluia, louange à l'agneau. On est à l'agneau. Allez. Merci Seigneur. On est à l'agneau. Allez. On est à l'agneau. On est à l'agneau. Allez. Alléluia. 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 Oh mon ampate. Oh, Alléluia. Oh mon ampate. Tema likolo. Tema likolo. Yesu ni wangu. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Yesu ni wangu. Yesu ni wangu. Merci Jésus. Toi le Dieu de William Branham. Le Dieu que je sens ici. Est-ce que tout celui qui est enseigné à la fin, Seigneur Jésus, qu'il ne sorte pas cet endroit tel qu'il était venu. Est-ce que cette onction puisse aller même dans l'auditoire invisible. Tout celui qui nous suivra à travers le Facebook, Seigneur, à travers les YouTube, ce n'est pas de gloire. Que cette même onction, Seigneur, puisse être, Seigneur, transmis. Que tout celui qui est malade, qu'il soit guéri. Que tout celui qui a un problème, qu'il puisse avoir une solution. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, pendant ce petit moment de la parole, nous t'invitons sur scène. Amène-nous, Seigneur, dans les firmaments. Amène-nous très haut, Seigneur Jésus, où chacun de nous comprendra ce qu'il est. Dans ce moment de crise, dans ce moment de confinement, dans ce moment de la pandémie, Seigneur, beaucoup ont perdu leur identité. Beaucoup sont devenus froids et formalistes. La vie de prière a quitté leur vie, Seigneur. Pendant ce moment, laisse que le chevet de Samson
pousse encore de nouveau. Que chacun de nous qui a perdu quelque chose de ta part, je sais que ce message, c'est un message de la restauration. Que tous nous soient restaurés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamez le Seigneur. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et que la maison est tellement petite. Cela donnait un grand travail au frère Doris, qui nous a accueillis ici d'avoir une grande maison. Je sais que notre présence ici, ce qui était bloqué dans la vie de frère Doris sera débloqué. Point que le Seigneur va bénir ses frères. Et à la prochaine fois, même dans un moment de réunion, le Seigneur on va témoigner de ce que nous venons de déclarer. Acclamez le Seigneur Jésus. Sans tarder, nous nous mettrons debout. Lisons tous dans Psaume 82. C'est vraiment une courte lecture. Mais qui dit beaucoup de choses. Psaume 82, 1. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Et il juge au milieu de Dieu. Et les gens qui jugent, nous les appelons des juges. Amen. Ici, c'est lui qui se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu de Dieu. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Éteignez vos téléphones s'il vous plaît. Peut-être mettez cela dans le mode avion. Si bas de ce que nous venons de lire, je prends comme mon thème mon juge. Il doit trancher mon problème. Il doit trancher les problèmes du Congo, de notre pays. Il doit trancher les problèmes de chacun de nous. Si je peux entrer dans la vie de chacun, vous trouverez que chacun a un problème. Ça veut dire personne ne peut dire que je n'ai pas un problème. En commençant par moi, nous tous nous avons des problèmes. Nous avons besoin que Dieu tranche nos problèmes. Parce que c'est lui le seul juge suprême. Il est le juge suprême. Tu as un problème dont l'ennemi a ravi tous tes biens. Amen. L'ennemi a ravi ton mariage. Il a ravi votre joie. Il n'y a rien qui marche. Tu ne peux pas faire un projet, cela prospère.
Tu as un problème, des problèmes avec les sorciers, les féticheurs et autres t'accusent des problèmes. Tes amis t'accusent des problèmes. Tout le monde, beaucoup de gens, vous ne serez juste pas avec toi. C'est pourquoi aujourd'hui nous demandons à notre juge, le Seigneur Jésus-Christ, de trancher nos problèmes. Amen, amen. Il doit trancher nos maladies. Ça fait des années et des années nous tournons sur les mêmes lieux. Ça fait beaucoup des années. Il y a des promesses que le Seigneur a placées dans la Bible. Les promesses telles que vous ne serez jamais la guet et vous serez la tête. Les promesses telles que parmi mon peuple, pas une femme stérile. Des promesses telles que j'ai ordonnerai la bénédiction de vous suivre partout. Dieu n'a jamais abandonné les justes. Amen. Amen. Sa postérité ne mangera jamais le pain. Maintenant, c'est le problème où Dieu doit entrer en scène pour trancher lui-même les problèmes. Peut-être il y a des réunions familiaux. Ils ont manqué de trancher les problèmes. Tu es allé vers ton oncle. Il a manqué de trancher les problèmes. Les voisins, même ton mari, aujourd'hui il est contre vous. Amen, amen. Maintenant, ça c'est le problème de Dieu lui-même. Il doit entrer en scène et trancher les problèmes. Je peux recevoir un amen? Amen. Avant d'arriver à cela, nous commençons d'abord, je commence d'abord avec les plans de la rédemption. Pour arriver à ce que le Seigneur soit notre juge. Je pense que Branham a parlé du plan de la rédemption. Suivant les 7 messagers et les 7 âges de l'Église. Ça veut dire les 7 étapes du plan de la rédemption. Mais cette page-là, je ferme. Je ne vais pas parler de la rédemption suivant les 7 âges de l'Église ou les 7 messagers. Mais j'aimerais parler de ces 3 étapes de la rédemption. Et on arrivera à notre juge qui doit trancher nos problèmes. Je peux entendre un grand amen? Amen. La première des choses, oh, il est descendu. Il a payé le prix. Amen, amen. Amen. C'était la première des choses. L'homme était tombé. Il n'y avait pas moyen que l'homme se relève. L'homme était tombé dans le péché. Il a fallu un parent rédempteur selon Moïse. Et selon Moïse, c'est quelqu'un qui est plus proche de l'homme. Amen, amen. Amen. Les 3 étapes pour arriver à la réclamation de notre juge. Dans la prédication de la divinité de Jésus-Christ. Paragraphe 55. Il dit maintenant, observez. Je veux que vous remarquiez quelque chose. Donc, le seul moyen par lequel Dieu lui-même pouvait jamais racheter cet homme,
c'était de descendre et de prendre sa place. Pendant que vous me donnerez des amens, je sais que le ciel va te visiter. Amen, amen. Il devrait descendre. C'était une loi qui avait été donnée par Moïse concernant la rédemption. Loi selon laquelle la rédemption devrait être conclue par un parent rédempteur. Quelqu'un qui est plus proche de l'homme. Un homme qui devait avant tout être digne. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Un homme capable de payer le prix. Ça veut dire un homme riche. Un homme digne. Et la deuxième chose, un homme capable de payer le prix. Un homme qui devait ensuite faire son témoignage en public et racheter la propriété perdue de quelqu'un qui était tombé. Et donc, Dieu en était digne. Il est descendu. Il y a de cela quelques 1900 ans, 2000 et quelques ans, hein? Sous forme d'un bébé né dans une crèche, couvert de l'ombre du Saint-Esprit, non pas né par le désir sexuel, il était Dieu. Le sang de Dieu était en lui. Oh my. Les bébés, c'est toujours le sang de son père, jamais celui de sa mère. Nous savons tout cela. J'ai enseigné cela ici bien de fois avant. Et vous savez que le bébé n'a pas une seule goutte de sang de sa mère, lui, rien du tout. Donc, quand Marie ne connaissant pas d'homme était avec le mâle, Dieu le Tout-Puissant, Jéhovah, il l'a couverte de l'ombre. Il l'a couverte de l'ombre. Et Dieu le Créateur qui créa une cellule de sang dans le sein de Marie, qui ne connaissait pas d'homme du tout, et cela produit le sang, créateur même de Dieu. Le sang créateur même de Dieu, pour nous racheter de notre vie, pour qui nous sommes nés ici par le désir sexuel. Je vais le déclarer avec toute puissance, avec mes deux pieds dans la parole, que nous sommes sauvés par le sang de Dieu lui-même. C'est le premier prix qui a été payé. Croyez-vous que le prix a été payé? Dans la prédication, ce jour-là sur le calvaire, au point 27, il dit: une chose à la fois glorieuse et importante que le calvaire représente pour nous et pour le monde. C'est qu'il régla une fois pour toutes la question du péché. Amen. Et Febana m'a dit, le sang du Seigneur Jésus a été donné pour les péchés du passé, du présent et les péchés du futur. C'est pourquoi Frère Branham a dit: un chrétien n'a jamais blasphémé.
L'homme fut trouvé coupable du péché et ni l'homme ne pouvait payer le prix du péché. La peine était si lourde que personne ne pouvait en payer le prix. Je crois que vraiment que Dieu a voulu qu'il en soit ainsi. Que la peine soit si lourde. Qu'aucun homme ne sache la payer, ainsi il pourrait le faire lui-même. 40. Ce monde pécheur s'obscurcit, le soleil se couchant au milieu de la journée, il y eut une dépression nerveuse. Les rochers tremblèrent. Les montagnes se fendirent. Les cadavres sortirent de la tombe. Qu'arriva-t-il? Dieu concentra tous ses efforts sur le calvaire. Alléluia. Il blessa pour toujours cet animal appelé Satan. Si tu ne veux pas dire amen, bougez même la tête. Tu ne veux pas dire amen, même dans ton cœur, là, tu amènes le Seigneur, regardez. Amen. Eh bien, depuis lors, Satan est devenu plus méchant. Attention, lorsqu'un animal est blessé, il faut être loin de cet animal. Amen, amen. Il est parce que cela met la lumière à la race humaine. Et tout le monde sait qu'un animal blessé est très méchant. Il rampe là sur son dos brisé. Donc Satan fit mis KO. Au calvaire, Satan fit mis KO. La terre l'approuva. L'a prouvé. Le plus grand prix qui ait jamais été payé, la seule personne qui pouvait le payer est venue le faire au calvaire. C'est là que ce grand prix fut payé. C'est l'une des choses. 46. Beaucoup de poteaux indicateurs pointaient ces jours. Beaucoup de glorieuses préfigurations. Cela avait été préfiguré par l'agneau, les bœufs, la tourterelle et toutes ces choses, mais cependant ces choses ne pouvaient pas briser cela et ne pouvaient pas briser l'emprise de la mort. Car Satan possédait la terre, les rochers même sur lesquels il avait une fois marché, il se promenait sur la terre. Le soufre Adam, Lucifer était le fils de l'aurore. Il marchait sur la terre quand il n'était qu'un volcan en feu. Ces mêmes rochers qui s'étaient refroidis firent cracher de la terre lorsque Jésus mourut sur le calvaire. Le prix était payé. L'esclavage de Satan était aboli. Dieu remet entre les mains de l'homme les moyens de retourner à ce qu'il recherchait. Il n'avait plus à pleurer en plus. Quand il brisa la colonne vertébrale de Satan là au calvaire, la colonne vertébrale du péché, de la maladie, la colonne vertébrale de la pauvreté, la colonne vertébrale de toutes les maladies. Et cela ramène tous les êtres mortels de la terre dans la présence de Dieu. Il obtient le pardon de leurs péchés. Alléluia! Nos péchés sont pardonnés. Ma sœur,
tes péchés sont pardonnés. Satan ne peut plus nous salir et nous éloigner de Dieu. Satan ne peut pas nous garder dans l'obscurité. Une grande route a été tracée. Il y a là une ligne téléphonique. Il y a la ligne pour la gloire, pour appeler la gloire. Cela connecte chaque personne à cette ligne. Chacun de nous peut appeler le ciel. Je peux entendre un amen. Le problème est que on est en train d'arranger votre chemin. Parce que si vous êtes condamné, on vous dit que tu ne peux pas arriver là-bas. Tu ne peux pas traverser là-bas. Alors, tu seras incapable. S'il y a des armes à feu, s'il y a des bombes dans votre chemin, tu sens l'odeur de la mort, tu auras peur de l'avenir. Mais on vous dit que les bombes ont été enlevées, les armes à feu ont été enlevées. Vous êtes en sécurité. C'est alors que quelqu'un dira non, non, je suis aussi le fils de tel. C'est moi le fils de tel. Amen, amen. Ça veut dire qu'il parle avec courage parce qu'un travail a été fait. Je peux entendre un amen. Même toi aussi, le travail a été fait. C'était seulement le sacrificateur qui pouvait aller réclamer. Mais le rideau, le voile du temple a été déchiré. Chaque personne peut entrer dans la gloire de Shekinah et parler avec Dieu. 51. Il a brisé la puissance de Satan. Il a ouvert les portes de l'enfer pour chaque homme qui était enfermé dans les prisons de cette terre, qui avait peur de ce que la mort lui réservait. S'il mourait sur les calvaires, il a ouvert les portes de ces îles et a libéré tous les captifs. Je m'entendais un amen. Le péché ne doit plus vous torturer. Vous n'avez plus à livrer vos membres au péché. Boire, fumer, jouer au jeu d'argent, rencontrer des mensonges. Vous pouvez devenir honnête, juste et droit. Satan n'y pourra rien parce que vous avez saisi une corde de la sécurité. Alléluia. Et cela est ancré dans les rochers des âges. Rien ne peut vous arracher. Aucun vent ne pourrait vous arracher. Rien du tout. Même la mort elle-même. Amen. Rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu. Je peux recevoir un amen. Tu n'es pas fils de Dieu aujourd'hui, mais tu es fils de Dieu avant que Dieu crée toutes choses. Avant le commencement, tu étais dans la pensée de Dieu. Je peux entendre un grand amen. Après avoir payé le prix, il ne s'est pas seulement arrêté par là, comme les autres chantent en disant le travail était total à la croix. Non. À la croix, il a payé seulement le prix. C'est comme quelqu'un qui part dans un magasin, il paye quelque chose. On lui remet vraiment peut-être la facture. Et il dit, je reviendrai pour reprendre ma... Amen, amen.
Ça veut dire, dans ses mains, il a le facture. Et après que Jésus a payé le prix, il est monté au ciel. Il est resté là. Et la Bible dit, il est là en train d'intercéder. En ce moment même, il fait l'œuvre d'intersection. Lisons avec moi Romains 8, 34. Qui les condamnera? Christ est mort bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Frère, mais pas Michel. À la prochaine fois, on va vous dire, envoyez maman et toi tu restes. Amen, amen. Ici, c'est les soldats. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Écoutez. 26. Il dit, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Aïe, aïe, aïe. Mais l'Esprit lui-même intercède pour les soupirs inexprimables. Alléluia. Oh, Jésus. Pendant que toi tu es faible, tu ne sais pas quoi dire à Dieu. Affaibli par une maladie, affaibli par des problèmes, le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus là au ciel, il entre dans tes pensées, il prend ce que tu as besoin de demander, sans que tu aies prononcé la parole, mais lui intercède en votre faveur. Il dit, papa, il a besoin de ça. C'est pourquoi souvent je dis, je n'ai pas besoin de dire, Seigneur, bénis-moi. Mais le Saint-Esprit le dit à ma place. Seigneur, donne-moi le mariage. Non. Mais le Saint-Esprit, oh my, il intercède par des soupirs inexprimables. 27. Et celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'Esprit, car c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Vous comprendrez que le travail n'était pas fini. Même en ce moment, il est en train d'intercéder. Amen, amen. Il fait l'œuvre de la médiation. La première, il a payé le prix. Après avoir payé le prix, il est allé faire l'œuvre de la médiation. 1 Jean 2. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point, et que si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Lui, il intercède. Seigneur, Seigneur, prends tous les péchés d'Étienne, mets-les dans mon compte. Prends les péchés de Moïse, mets-les dans mon compte. Quand toi tu dis Seigneur, j'ai péché, tu ne sais pas comment commencer pour demander pardon. Lui, il dit non. Prends les péchés de Doris. Prends les péchés de l'ange et la tabernacle. Mets-les dans mon compte. Frère Branham m'a dit, il est comme un pare-choc entre toi et la colère de Dieu. Je peux recevoir un grand amen. C'est le travail que les mamans font dans la maison auprès de leur mari.
Quand le mari est en colère, il veut frapper l'enfant. Qu'est-ce que la maman dit? Il se tient entre papa et l'enfant. Amen, amen. C'est ce qu'il est en train de faire. Lorsque la colère de Dieu se lance comme pour te détruire, parce que tu as menti, parce que tu as fait ceci et cela, son sang s'élève comme le pare-choc. Il dit, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Alléluia. Alléluia. Non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Je peux recevoir un amen. Et la troisième étape, c'est l'étape où il descend. Il voit que non, l'enfant, ça va. L'enfant grandit. Il mérite maintenant de connaître ce qu'il est et c'est bien. Et pendant ce moment-là, Frère Branham m'a dit, le diable était là. Amen. Profitant de notre bassesse. Profitant de l'enfantillance. Et il va profiter pour jouer avec ta richesse. Amen, amen. Là, il va s'élever. Il dit maintenant, je dois briser. Je dois briser les seaux. Amen, amen. C'est dans, lisons Apocalypse 5. Il dit, dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, un livre écrit en dedans et en dehors scellé de cette sceaux. C'est le récit. Amen. Qui prouvait que c'est la chose même. Ça m'appartient. Il dit maintenant, je dois laisser le testament à mes enfants. Amen. C'est ce testament-là qu'on tenait entre les mains. Les titres de la propriété incontestable. Et j'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Et personne dans les ciels, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir les livres, ni de les regarder. Et l'un des veillards me dit, ne pleure point. Voici les lions de la tribu de Juda. Pourquoi les lions? Les rejetons de David a vaincu pour ouvrir le livre et c'est cette sceau. Et j'ai vu au milieu du trône des 4 êtres vivants et au milieu des veillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes, 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. L'agneau qui était comme immolé. Qui avait immolé l'agneau? Est-ce que c'est les Romains? Amen. Pourquoi il ne faut pas bousculer n'importe qui? Tu risques d'aller en prison. Peut-être quelqu'un a été déjà mangé dans les ténèbres. Toi, tu commences à dire attention, il ne faut pas menacer n'importe qui. Tu vois, aujourd'hui, le monde entier ont la colère contre les Romains, les soldats romains.
qu'ils ont tué. Ce n'était pas les soldats romains. L'agneau a été immolé par son propre père. Amen, amen. Il a été tué par son père. C'est ce que la Bible dit. Il était comme immolé. Qui l'avait immolé? 7. Il vint, il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il lui prit le livre, les 4 êtres vivants et les 24 veillards se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coups d'or remplis de parfums qui sont les prières des saints. Il chantait un cantique nouveau, disant, tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les seaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu. Je le répète. Je le répète. Et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Au ciel, ils ont chanté un cantique nouveau. Et j'ai besoin que toi aussi tu chantes un cantique nouveau. Tu as chanté des anciens cantiques. Mais lorsque l'agneau a brisé les seaux, lorsque l'agneau a récupéré le titre de la propriété incontestable, ils ont chanté un cantique nouveau. Je peux entendre un amen? Amen. J'ai regardé et j'ai entendu la voix et beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des veillards. Et leur nombre était des milliards, des milliards, des milliers, des milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans les ciels, sur terre, sous la terre, sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les ai entendus dire à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange d'honneur, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et le veillard s'est prosterné et adoré. Amen, amen. Et vous voyez que dans plus 5, l'agneau a pris les livres, il a brisé les seaux. Amen. Briser les seaux, ça veut dire il a brisé le silence. Il a brisé l'ignorance. Les choses que les gens ne connaissaient pas, mais aujourd'hui, ils sont à leur portée. Amen. Ça veut dire que ça fait longtemps que tu vivais dans l'esclavage sans connaître que tu es le fils du roi. Tu es une princesse. Tu ne le savais pas. Tu vivais comme un esclave. Mais quelqu'un vient vous dire, toi tu ne mérites pas vivre comme ça. Tu ne connais pas votre origine. Tu verras que la personne qui marchait comme ça, seulement à partir de cette connaissance, il va relever la tête, va commencer à marcher avec honneur, avec orgueil. Amen, amen. Il a brisé les seaux. Ça veut dire que le silence a été brisé. L'ignorance a été brisée. Et quand quelqu'un reconnaît ce qu'il est, oh, moi je suis le fils du président. Sans le savoir, je vivais dans l'ignorance. Même sa façon de parler change.
C'est pourquoi la Bible dit ne marchez pas avec un regard inquiet. Mes petits enfants, vous êtes des dieux. Et vous ne le savez pas. Tu vois quelqu'un qui marche avec la main sur la joue. C'est parce qu'ils ne connaissent pas l'identité, son origine. Il y avait un esclave aussi. Mais d'où il était venu, il avait le sang du roi. Il était le prince. Il mangeait comme les autres. Mais il était en bonne santé. Il ne marchait pas comme ça. Il marchait. Il disait un jour, mon père viendra me chercher. Mon père viendra. Moi ici. Et l'autre est venu pour acheter l'esclave. Le maître a dit non, 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 pas celui-là. Mais pourquoi? Mais pourquoi il est différent des autres? Tu lui donnes à manger de plus que les autres. Amen, amen. Pourquoi lui il est comme ça? Il dit non, j'ai appris que dans leur pays, son père c'est un roi. C'est ce que le brisement de sceaux est venu faire. Est venu pour nous faire connaître nos droits. Ce que nous sommes. C'est pourquoi je suis très fier de ce que je suis. Depuis que j'ai appris que Christ vit en moi, je ne suis pas l'esclave. Alléluia. Ça veut dire que Christ avait payé le prix. Il est parti. Il a fallu quelqu'un qui devrait venir avec le titre du propriétaire incontestable pour prouver que ce sont les fils de tel. Cette concession les appartient. Je ne peux pas entendre un amen. C'est pourquoi ici, dans Apocalypse 10, l'ange qui descend maintenant avec ce titre de propriété incontestable pour donner à notre grand frère. Amen, amen. On ne donne pas au cadet. Non, non, c'est les grands frères. On lui donne. Lisons ensemble avec moi. J'ai vu un ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Vous devez retenir ça dans vos têtes. C'est ça, c'est ça, c'est ça notre manne. C'est ça notre nourriture. Répétez cela et retenez cela dans votre tête. Et son visage était comme le soleil. Et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main ses petits livres ouverts. Maintenant, ce n'est pas fermé, c'est ouvert. Laisse-moi vous dire une chose. Branham n'avait pas brisé le sceau. Je peux entendre quand amen. C'est lui qui avait brisé le sceau. C'est Christ lui-même. L'agneau qui était digne. Maintenant, il descend avec la révélation pour donner à un messager de la terre. Ce que Branham a reçu, c'est la révélation. Mais celui qui a brisé le sceau, c'est Christ lui-même. Je peux entendre quand amen. Il descend. Oh, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied gauche. Oui, son pied droit sur la terre, la mer, et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. J'aime beaucoup cela. On a dit à Jean, regarde, les lions de la tribu de Juda a vaincu. Il est capable d'ouvrir le sceau. Mais quand je regarde,
Au lieu de voir les lions, il voit un agneau. Je me sens bien. Il était venu comme un agneau. Maintenant, il devrait venir comme un lion pour réclamer celle-là que le sang avait racheté. Parce que Christ était venu comme un agneau. Il donne la tête. On égorge. Un agneau perd ses droits. En lui, il avait la divinité. Il était Dieu fait chair. Il pouvait dire un mot et détruire. Il pouvait tout dire pour détruire les soldats romains, mais il ne l'a pas fait. Mais en tant que l'agneau, il s'est sacrifié. Bien qu'il était Dieu dans la chair, il n'était pas venu pour rougir. Maintenant, quand quelqu'un, on lui donne déjà que cette titre ici, c'est le document de votre parcelle. C'est le document de votre concession, de votre villa. Maintenant, tu ne peux pas aller là-bas comme un mendiant. Hein? En train de... Non, non. Tu trouves la personne qui occupait la parcelle. Vous lui dites, monsieur, est-ce que tu me connais? C'est moi, le propriétaire. Je te donne 2 semaines. Sinon, je dois contacter à qui les droits pour les faire. Non, non, viens, on coopère. Tu n'as pas droit à coopérer. Je ne peux pas entendre un amen. Tu n'as pas droit à coopérer avec Satan. Satan n'est pas ton ami. Je le répète, Satan n'est pas ton ami. Satan, c'est votre adversaire. L'ennemi juré des enfants de Dieu. Il ne faut pas coopérer avec lui. C'est pourquoi si le diable monte, toi descends. S'il descend, toi monte. Il ne faut pas faire route ensemble avec Satan. Amen. À ce stade ici, c'est la force. Amen. Ici maintenant, il devient comme un lion. Quand il dit, il cria d'une voix forte. Comme origine un lion. Quand il cria, les 7 tonneurs firent entendre leur voix. Ça veut dire, la voix du lion n'était pas une voix comme celle-là. C'était une voix qui était accompagnée par des grondements et des tonnerres. Et quand les 7 tonneurs eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'ai entendu d'ici une voix qui disait, celle sait conduire les 7 tonneurs et ne l'écrit pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui cria, qui a créé le ciel et la terre, le ciel et les choses qui sont, la terre et les choses qui sont, et la mer et les choses qui sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange. Alléluia, alléluia. Les rois de l'orchestre. Lorsqu'il va quitter son trône de la médiation, il n'y aura plus de temps. Il devient le lion. Ce qu'il a dit, oui, il n'y a pas à coopérer. Il n'y a plus le temps, j'ai déjà parlé, c'est tout. Amen, amen. Oh my. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, pourquoi on a dit qu'au jour? Pourquoi on a dit la voix du 7e ange? Pourquoi la voix?
Quand il sonnera de sa trompette, pourquoi on a dit la voix du 7e ange? Frère, ce message ici, c'est la voix de Dieu. Aujourd'hui, oh, attention avec la voix de cet homme de Branham. La voix de cet homme-là, c'est la voix de Dieu à travers une peau appelée Branham. Cette voix-là est accompagnée de tonnerre. Laisse-moi vous dire une chose. La vie de William Branham, sa façon de parler, sa façon de manger, sa façon de regarder, c'est la voix de Dieu. C'est la parole de Dieu pour nous. Même les péchés de William Branham. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. C'est pourquoi le messager, le message, c'est la même chose. Amen, amen. L'ange descend. Il dit Branham. Parce que l'ange, il y a eu croisement de deux messagers, le messager du ciel et le messager de la terre. Amen, amen. Frère Branham a dit, le diable, je ne vais pas beaucoup lire, c'est dans Apocalypse livre chapitre 5, deuxième partie, 161, 162. Frère Branham a dit, le diable était un braconnier sur la terre. Il était un intrice. C'est Satan. Branham répète, il était un braconnier. Cette terre ne lui appartient pas. L'or et l'argent, cela ne lui appartenait pas. C'est notre Dieu qui a tout créé. Mais il s'est emparé. Et il a dit, c'est vraiment la terre, ça m'appartient. Toi, restez au ciel, moi je prends ça. La terre, toute chose appartenait à Dieu. Mais c'est un braconnier. Et répète, le diable, c'est un intrice. Mes amis, je pourrais dire quelque chose maintenant. Mais je ferais mieux de me taire. J'ai le titre de propriété de notre rédemption. Ça, c'est frère Branham. Branham dit, je ne vais pas me taire. Je dois le dire. Alléluia. Il dit, je ne vais pas me taire. C'est le titre, il dit, c'est le titre de propriété de notre rédemption. Je l'ai entre mes mains. Je ne vais pas entendre un quand amen. Le diable jouait. Il jouait. Maintenant, il descend avec ses livres. Branham, prends-les. Et Branham me dit, je l'ai. La terre appartient à notre Dieu. Toutes choses appartiennent à notre Dieu. Nous n'avons pas à craindre. Maintenant, qu'est-ce que Branham a fait? Il a dit moi-même non. C'est là où il y a mon problème. Je dois chercher les juges. Je dois chercher les avocats. Je ne peux pas les me présenter comme cela. Amen, amen. Il faut que j'ai des avocats et des juges. C'est pourquoi William Branham, en 1963, le 28 février, il s'est présenté avec les 7 avocats. Amen. Je peux recevoir un amen. Il y avait 6 avocats là-bas. Et au milieu là, il y avait un ange différent des autres. Cette nuée que vous voyez, frère Branham a dit, est composée des ailes des anges.
Et il dit que le septième ange était différent des autres. Et quand on a tiré la photo, Branham dit tourner la photo, c'est Christ lui-même. Il dit voyez ses yeux, voyez sa barbe, voilà son nez. Branham dit tout autour de lui, vous voyez les blancs là. C'est une perruque blanche. Il dit les juges anglais. Même aujourd'hui, les juges anglais, quand ils entrent pour juger, ils ont des perruques blanches. Pourquoi la perruque blanche? Frère Branham dit, c'est le juge suprême. Donnez-moi un amen. C'est le juge suprême. Quand on dit un juge suprême, c'est un juge au-dessus de tous les juges. Je peux entendre un amen. Branham se présente maintenant. Il dit, ça c'est pour nous. Et le juge dit, oui, oui. Je tranche les problèmes. C'est pour vous. La richesse. Oui, oui. La terre vous appartient. Et frère Branham dit, n'entendez pas aller se réjouir dans le millénium. Frère Branham dit, notre millénium commence ici. Amen, amen. Ah, je n'ai pas besoin de ma papa. Kota no oyo kelengia mariage, papa. Tobala Yesu, papa. Toboïté. Tu dois vivre bien ici. Frère Branham m'a dit, s'il y a des gens qui doivent bien vivre, ce sont les chrétiens. Même si tu ne veux pas dire amen, bougez même la tête. Bougez la tête. Même si tu ne bouges pas la tête, mais dans ton cœur là, Dieu seulement amen. Je peux recevoir un amen. Il dit, oh, tu as besoin de quoi? Frère, tu as beaucoup de problèmes. Tu as oublié que le juge est descendu aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu doit se tenir dans l'assemblée des justes en tant que le juge qu'il tranche ton problème. Non, frère, la maladie n'est pas pour toi. Ça fait longtemps que tu as souffert avec cette maladie. Au nom de Jésus, reçois ta guérison. Dieu t'a créé pour être la tête et non la queue. Parmi mon peuple, pas de mendiants. Le diable, c'est un voleur. Aujourd'hui, au nom de Jésus, prends tout ce qui t'appartient. La joie du salut, la vie de prière, le vision. Au nom de Jésus, prenez cela. Je ne peux pas entendre un amen. Oh, je dois aller très vite parce que je sens une onction terrible ici. Je sens vraiment une onction. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Pas dans l'assemblée. Dans l'assemblée des hommes. Non, non. Mais dans l'assemblée de Dieu. Psaume 81. Il juge au milieu de Dieu. Tel que nous sommes de Dieu. Tu dois trancher les problèmes. Parce que Dieu est en vous. Comment trancher les problèmes? À partir d'aujourd'hui, là où vous êtes, dis Seigneur, ça m'appartient. À partir d'aujourd'hui, le mariage c'est pour moi. Non, 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 Seigneur, je dois. Non, non, cette année ici, bien que nous sommes dans les crises, j'aimerais qu'avant la fin de cette année, je puisse être dans ma parcelle. Oui, frère, choisissez même une parcelle que tu vois que c'est bien construit. Alléluia! Parce que toi, tu ne dois pas construire.
Passez la voie, une parcelle qui est bien construite. Dis-lui, Seigneur, nalingi mususute, kakawoyo. Je ne vais pas entendre un amen. Maintenant, écoutez notre grand frère. Avec les avocats. Parce que tout c'est là. Parce que Jésus a payé les prix. Il a fini avec l'œuvre de la médiation. Et il continue à faire cela. En même temps, il descend avec les juges pour donner le titre du propriétaire incontestable. Amen, amen. Et Branham a réussi cela. Et il a avalé. Les terres lui donnent. Il avale. Colomba lui donne Wesley, il avale. Attention. Branham n'a avalé seulement pas là. Les livres. Les messages et les messagers câlins. Il a regardé Paul, il a avalé Paul et tous son message. Arrivé au 6e, il a avalé. Wesley. Pendant qu'il avalait, ses yeux devenaient rouges. Et il finit à avaler. Il regarde le 7e. Il dit, je vais aussi t'avaler. Et le 7e lui dit, regardez-moi bien. Pendant qu'il bombait la torse. Regardez-moi bien. Branham a regardé. Il a vu. Il a vu comment je peux dire, hein? Il a vu sa théophanie, sa représentation. Il ne pouvait pas s'avaler. Notre message, c'est ce que Paul a prêché, ce que Colomba a prêché, mais plus l'ouverture de cette sceau. Je peux recevoir un amen. Et les 7 sceaux, c'est Christ lui-même. Et frère Branham a dit, le 7e sceau ramène Christ sur la terre. Et sur la terre, ce n'est pas cette terre ici. C'est ton corps. Amen. Dans l'âge de la Odyssée, Christ était en dehors. En train de frapper à la porte. Amen. Et il veut être à l'intérieur. Ça veut dire aujourd'hui, Christ est revenu dans son église. L'église, c'est vous et moi. Tout ce que Christ était, Dieu était, il a déversé en Christ. Tout ce que Christ était, Dieu l'a déversé dans son église. Vous êtes l'église de Dieu. Regardez maintenant notre grand frère avec les juges. Qui peut nous condamner? Les juges, il est de ma famille. C'est notre frère. Maintenant, est-ce que as-tu déjà vu un père condamnant son fils? Non, non, papa. Ata abomi. Ata mwana sali boya ko sala ka boya abimisie. C'est ce que notre juge fait. Écoutez, dans les filles de l'homme qui réfléchit, sans nous demander, c'est dans la prière du prophète. Et nous réalisons, Père, que j'ai pu les comparer avec ces organisations d'aujourd'hui. Non pour être différent, être Seigneur, tu me juges un jour pour ce qui est dans mon cœur. Je t'ai pris, oh Dieu, de voir que ce n'était pas avec l'intention d'être différent, mais que c'était pour être honnête, pour essayer d'être sincère. Réalisant que je tiens en ce moment même, dans ma main, les rachats de ton sang, de l'Est à l'Ouest. L'Est, c'est où? En Asie. Amen, amen. Ça veut dire, les pierres étaient à l'Est.
Ils sont dans sa main. Bien que le sang ait été versé, il faut que quelqu'un vienne avec l'esprit du lion pour les réclamer. C'est pour qu'il dit, je te prie, oh Dieu, de voir que ce n'était pas avec l'intention d'être différent, mais que c'était pour être honnête. S'il y a un homme honnête ici, dans cet âge, c'est William Branham. Pour essayer d'être sincère, réalisant que je tiens en ce moment même dans ma main le rachat de ton sang. Je pèse mes mots. De l'est à l'ouest. Et beaucoup ont crié en cette prédication. Est-ce que tu crois aussi à la prédication? Oh Dieu! Oh Dieu du ciel! Qu'aucun d'entre eux ne soit perdu. Alléluia! 1 Éphésiens 4. Que je suis n'a pas droit de te jeter dans l'enfer. Tu as crié à la prédication de William Branham. Est-ce que c'est la vérité? On n'a pas dit que tu as crié à la prédication. Non, non. Dès que tu crois à la prédication de Branham, Branham a dit, oh Dieu, qu'aucun d'eux ne soit perdu. Je réclame chacun d'eux. Alléluia. Je tiens devant le filtre contre les péchés, les eaux de séparation, le sang de Jésus-Christ, la parole faite chair. Accorde le Seigneur. Et puisse le Saint-Esprit se déverser à travers chaque promesse et entrer dans nos âmes, afin que nous devenions des représentants vivants de l'épouse de Jésus-Christ dans les temps. Amen. Des yeux de la vie, de la lumière du soir, car nous te demandons au nom de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, tu es celui qui doit représenter le Père. Lorsque tu as un avocat, frère, aujourd'hui, il est venu en tant que le lion pour réclamer. Attention, lorsque le lion rougit dans la forêt, lorsque le lion rougit dans la forêt, aucune bête de la forêt ne peut jamais bouger. Nous disons le lion, c'est le roi de la forêt. À la voix du 7e ange, quand il sonnera de sa trompette, frère, cette voix, c'est la voix du lion. Je peux recevoir un amen. Lorsque le lion rougit, tous les petits animaux se taisent. Le lion est en train de rougir. C'est ce message. Tu n'as pas le droit de dire non. L'ongle, comme il s'est appelé hier, qu'il y a une femme là. Après nous étions dans sa maison, on a prié pour consacrer la maison. Quelqu'un, un Jézabel, comment je peux l'appeler? Un Moabite, non, une Moabite, un Malécite, oh, balobi bomaye. Hein? A côté na libala na ye, a sali nyonso alingi kosala. Siko sera ke ko so ba avocat ya makasi. Amen, amen. Ba avocat ba ye ba lobi, confusion côté. Monto yo atongi lopango wana. Lopango esili bazui Malécite ba côté siye. Alabete. Andimi message.
andimi message zamba lobi ba avocat makasi bazali. Moi so na keko tetumwa bichekicheki ya banganga wana mais oyo ayena ba avocat makasi. Zambo ya confusion. Amen. Place mususu te oluka ndako na yo ya tonga de place ba kokotisa ye. Ba lobi kokota non na kaka ndako na yo wana. Kotana no wana. De place azali. Sera li ko banga na lobi yo kotaka wana. Ko banga zo banga nini? Biso bana nzambe. Papa, tokei wana tokomi, on a appelé Dieu. To sambeli tobimi. Yemo ayoki biloko e bouger. Abimi akomi kokanga. Balekedi zala nini? Aonde baleki, alokoti mabele na place on toleka ki wana porte. Atiango na sachet. Sera bangi passe basu mabele place on ataki wana. La lobi za la calme. Au moins yepe atikala ko leka wana te. Biso tokolimo kaka yenda uyima na tableau. Que le Seigneur bénisse. Makamwanzambe frère, tous en avocat makasi. Lorsque les lions rougissent, toutes les petites bêtes se taisent. Au nom de Jésus, en tant que le serviteur de Dieu, que la maladie se taise dans ton corps. Au nom de Jésus-Christ. Que la pauvreté se taise. Toi, tu n'es pas créé pour être pauvre. Pendant que vous me regardez, au nom du Seigneur Jésus, je vous donne l'onction de Malachie 4. L'onction de Malachie 4, c'est l'onction de la restauration. Le message de William Branham, c'est le message de la restauration. Laisse que Dieu restaure ta santé. Laisse que Dieu restaure tes biens. Là où il y avait la mort, que la vie entre. Je sens déjà sa présence. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Là où il y avait la pauvreté, que Dieu place la richesse. Que la joie entre dans ta maison. Que tous les sorciers de ta famille, que Dieu les trouble. Que les autres en plein midi, comme Abantoa Maboma. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, maintenant même, qu'il soit folle. Oh, le pasteur est en train de parler les choses comme cela. Non. Lorsque l'homme a avalé, il est devenu lui-même, il est devenu même la propriété même en question. Qu'est-ce qu'on lui a dit? Oh, le pasteur est en train de parler. Il dit, puis on me dit, 11, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples. Les saints étaient versés pour tous les peuples, non? Selon Apocalypse 5. Maintenant, ici, d'abord c'est 10, 11. Après avoir avalé, on lui dit, puis on me dit, il faut, toi Branham, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, des nations, des langues et des rois. Vous connaissez l'histoire d'un prophète dont Dieu lui a dit, prophétise sur ses os. Et ces os prendront chair. C'est une parole de la création. Quand j'ai vu un homme dans le néant, il dit, je me avoir 5 kirés. Il dit 5 kirés. Frère Branham me dit, en ce moment-là, cette même voix qui avait créé au début, en disant que la terre soit, que la lumière soit, que les arbres soient, cette même voix-là, la voix du Créateur, frère, cette onction-là n'était pas seulement la chair. Partout Branham était. Partout il était. Il peut être là-bas dans la forêt. 5 kirei. Allez, que le kirei sort là-bas. Il tire. Je me retirerai pas derrière. Il a ramassé. Je peux recevoir un amen. Il peut être en train de pécher. Il vient, il entre. Il dit, oh, parle que ces petits poissons soit en vie. Écoutez une chose. Kamwa poisson ya muke. Kazata na ambate.
Mais Dieu dérange sa puissance. Mais toi, au nom de Jésus, reçois ta guérison. Que tout ce que l'ennemi avait ravi, je tranche ces problèmes aujourd'hui. Si tu as un dossier au parquet, ce dossier-là, l'ange a déjà tranché en votre faveur. Amen. Si dans le monde des sorciers on t'accusé, tous les sorciers bakangami bazana boulot. Amen, amen. Ils sont à Makala. Les chefs Fukiki, ils sont là-bas, tous les sorciers à Makala. Ça fait longtemps, ils ont volé tes histoires. Ils ont volé votre richesse. La place des voleurs, c'est à Makala. Laisse que tous les sorciers soient emprisonnés par la main. Il est ici, Jésus est là, alors tout est possible. Il est ici, levez la main, Jésus, mettons-nous debout. Allô, allô.